Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter le montage de la Bender, B-E-N-D-E-R. Donc c'est simplement une mouche noyée, enfin simple, mais pas si simple que ça. J'adore ce montage parce que il est vraiment hyper attractif et on retrouve vraiment tout ce qu'on apprécie dans une noyée. Alors moi je la réalise de deux façons différentes. Donc euh, soit avec une aile ici dressée, donc simplement, ou alors de la manière donc on va dire montage d'origine avec une collerette. Voilà. Alors pour les plumes, soit vous utilisez donc du flanc de canne, de la perdrix ou même du malard à la rigueur, mais je veux dire ça fera le même effet dans l'eau parce que de toute façon comme toute mouche noyée, bah, vous allez faire quelques petites tirettes, tout ça. Euh, donc le principal étant que quand elle soit dans l'eau, voilà, elle va être comme ceci. Et celle-ci sera plaquée sur l'arrière. J'aime bien ce montage là parce que ce montage ici plaque vraiment l'aile sur le dessus et laisse vraiment apparaître tout le corps. Ici, il y aura une pellicule d'eau qui va se former donc autour et laissera entrevoir quelques brillances. Voilà. Donc ici, on va refaire le montage d'origine. Je vais utiliser un hameçon, si j'arrive à le prendre. Hop. Donc c'est un hameçon de 12. J'utilise ici, donc j'étais récemment donc, au magasin Babyfly. C'est la marque Arex en taille 12. C'est Guy de Boeuf, donc c'est une maison, c'est un magasin de pêche uniquement spécialisé dans la pêche à la mouche, Babyfly. Et c'est Guy de Boeuf qui m'a conseillé ces hameçons pour leur résistance, leur piquant, enfin voilà. J'ai testé, c'est génial, ça va vraiment bien et le prix est vraiment attractif par rapport à la qualité. Donc pour ce montage, on va avoir besoin donc de fil 8-0 rouge. Voilà, je vais aller directement hop, jusqu'à la courbure de mon hameçon. Couper. Je vais avoir besoin de fil de cuivre fin. Là, je vais prélever sur ma bobine plus ou moins, on va dire 10 cm. Voilà. Que je vais fixer sur l'arrière de ma courbure. D'ici maintenant, je vais réaliser un arrière-corps, on va dire, un peu dodu. Voilà. Sur plus ou moins 4-5 mm à l'arrière de mon hameçon. Voilà, comme ceci. Je mets mon fil en attente à l'avant. Je vais maintenant réaliser quelques enroulements en spire jointive. Voilà, comme ceci. Je vais remonter ma bobine et revenir en arrière. Et bloquer. Alors, au choix, ici, soit vous avez de l'UV, et alors vous venez tout de suite mettre une goutte sur l'arrière du corps,
Ça lui donnera une meilleure tête. Seulement si vous avez de l'UV. Hein. Enfin, si vous avez un vernis rapide, vous devrez attendre, bien sûr. Mais c'est vraiment l'avantage de l'UV, c'est de travailler rapidement. Voilà. Donc mon fil de montage est en attente sur l'arrière. Je vais utiliser maintenant donc de la soie floche. Voilà, je la trouve plus. Pas grave, je vais utiliser le morceau. Alors, si vous n'avez pas de... Normalement, le montage d'origine préconise d'utiliser de l'antron. Donc si vous n'avez pas d'antron, noir ou brun, comme moi, c'est mon cas, utilisez de la soie floche et ça va très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je vais maintenant réaliser mon corps. Je vais faire quelques allers-retours avec mon fil de montage principal. Je laisse ma tête dégagée, vous le voyez bien là sur 2-3 mm. Je la laisse dégager. Voilà, je vais humecter ma soie floche pour éviter qu'elle ne parte dans tous les sens avec les fibres et commencer les enroulements. Pour réaliser la réalisation du corps. Bien à plat. Je vais refaire encore un tour sur l'arrière. Voilà, et je vais bloquer. Je vais tout de suite prendre mon fil de cuivre qui était en attente et venir faire des enroulements espacés cette fois-ci. Et bloquer. Alors, j'ai enroulé de façon à venir rejoindre la même épaisseur que mon corps. Et je vais venir prendre donc ici ma plume. Je vais donc ici tenir l'extrémité. Voilà. Mettre toutes les fibres, toutes les barbes sur l'arrière et venir fixer. Comme ceci. Je vais couper la pointe et mettre mon fil de montage en attente sur la tête. Alors, ici moi j'avais déjà commencé à le préparer. Je vais retirer un côté de ma plume de façon à avoir beaucoup plus facile pour réaliser les enroulements. Si on a, vous le verrez quand vous le ferez, si vous ne le faites pas, vous allez avoir les fibres qui vont s'entrecroiser, ça va être la galère. Moi je les enlève, c'est beaucoup plus simple, on enlève un côté et alors on plaque au fur et à mesure un tour les fibres sur l'arrière et on y va doucement. Voilà. Et on plaque vraiment les fibres sur l'arrière, proprement. Voilà, ici je fais 2 tours.
et je bloque. Je vais venir couper l'excédent et réaliser ma tête. Il ne me reste plus qu'à faire mon nœud final et de venir mettre une goutte de vernis rapide ou UV. Voici. Et mon montage est terminé. Voici le montage de la mouche Bender. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Pas besoin de la laisser plus que ça. Moi, je compte. Enfin, je pêche assez souvent avec et elle a vraiment une superbe animation dans l'eau. De toute façon, quand vous la ferez, et je vous conseille vivement d'en faire et d'en avoir dans votre boîte à mouches. Dès que vous la mettrez à l'eau et que vous regarderez son apparence sous l'eau, vous vous direz ah ouais, elle donne vraiment bien. C'est vraiment une superbe noyée. Voilà. Voilà. Si je ne pouvais choisir qu'une seule mouche dans toute ma boîte, ça serait celle-ci, sans réfléchir. Voilà. J'espère que ce montage vous aura plu. Si vous voulez voir donc un montage réalisé par un professionnel cette fois-ci, il y a Monsieur de Seigne qui réalise ce montage donc de la Bender avec donc l'utilisation de l'antron. Voilà, il faut faire honneur aux professionnels et puis on est tout petit par rapport à certains d'entre eux et voilà, on ne fait que recopier nous en tant que, enfin moi du moins en tant qu'amateur. Voilà, je vous souhaite un bon montage et une bonne vidéo à tous. Salut!